Voici l'interview en direct du président de la République Emmanuel Macron par la journaliste Marianne République. Je te laisse l'antenne, très cher collègue. Je te remercie Sophie Liberté. J'espère que l'interview va bien se passer. Bonsoir Monsieur Emmanuel Macron, je suis habilité à vous interviewer, car la majorité des Français n'ont pas de réponse aux questions qu'ils se posent. Bonsoir peuple de France, bonsoir mes chers patriotes, bonsoir Madame Marianne République, allons-y, d'accord, aucun souci. Monsieur le Président, la situation budgétaire de la France inquiète. Le déficit public se creuse, la dette atteint des niveaux records. Est-ce que vous reconnaissez que la gestion de vos finances publiques est un échec ? Non, je ne parlerai pas d'échec. Nous avons traversé des crises inédites, la pandémie, la guerre en Ukraine, l'inflation. Nous avons protégé nos concitoyens et nos entreprises, et cela a évidemment un coût. Mais c'était un choix nécessaire. Mais enfin, la dette ne cesse de grimper. N'est-ce pas reculer pour mieux laisser la facture aux générations futures ? Je comprends cette inquiétude. Mais il faut regarder le bilan dans son ensemble. Nous avons aussi investi dans la transition énergétique, dans l'innovation, dans l'emploi. Nous travaillons à réduire progressivement les déficits, mais pas au prix d'une récession. Passons aux retraites. Votre réforme a été perçue comme brutale et injuste par une large partie des Français. Pourquoi avoir imposé un texte aussi contesté ? Parce qu'il s'agissait d'une réforme indispensable. Le système n'était pas soutenable tel qu'il existait. Je sais que c'est difficile, mais allonger la durée de travail est la seule manière de préserver l'équilibre pour les générations futures. Vous parlez de responsabilité, mais beaucoup estiment que vous avez surtout gouverné contre l'avis du peuple, en utilisant le passage en force. Ce n'est pas une fracture démocratique, ça ? J'ai toujours respecté les institutions et le cadre républicain. La réforme a suivi le processus parlementaire, parfois dans la tension, je le reconnais. Mais je suis convaincu qu'à terme, les Français comprendront que c'était nécessaire. Venons à l'Ukraine. Vous avez évoqué à plusieurs reprises l'hypothèse d'un envoi de soldats français. Est-ce que vous mesurez l'inquiétude que cela suscite, y compris dans vos propres rangs ? Je le mesure parfaitement. Mais je tiens à être clair, notre objectif n'est pas l'escalade. Notre objectif, c'est la sécurité européenne et la défense de la liberté. L'Ukraine ne peut pas être abandonnée. Or vous aviez toujours dit que la France ne serait pas en guerre. N'est-ce pas, là encore, mentir aux Français ? Et vos propos alimentent la peur. Les Français ont le sentiment qu'on leur cache la vérité. Je comprends cette inquiétude, mais je n'ai jamais caché mes intentions. Et j'ai toujours dit que la France assumerait son rôle de puissance responsable. Et je continuerai à dire la vérité, même si elle dérange. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Mais je refuse d'écarter d'avance certaines options, qui pourraient garantir notre sécurité collective. Vous ne dites pas clairement non. Est-ce que cela veut dire qu'il y aurait une possibilité qu'on leur annoncera brutalement l'envoi de troupes françaises au front ? La clarté, c'est de dire que rien n'est exclu, si la liberté en Europe est menacée. Mais à ce stade, nous sommes concentrés sur le soutien matériel, logistique et politique à l'Ukraine. Si un jour la situation devait évoluer, nous agirions avec nos alliés. Donc, concrètement, les Français doivent se préparer à cette éventualité ? Concrètement, ils doivent savoir que la France assumera toujours son rôle de nation responsable et engagée. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu, même si certaines de vos réponses laissent, je dois le dire, beaucoup d'interrogations. Merci également à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Le principe du débat. Je vous remercie malgré vos questions parfois très dures. C'est aussi notre rôle d'être exigeant. Merci tout de même d'avoir accepté cette confrontation. Je vous remercie, Madame République. J'espère que les Français feront la part des choses et comprendront mes décisions. Merci à toutes, merci à tous mes chers patriotes, peuple français.